projet est venu un peu par hasard, en fait. Moi, je m'étais toujours intéressé à la bande dessinée, mais jamais je n'avais imaginé que je pourrais en produire une. Mais quand j'ai créé Orient 21, je crois que c'était à partir d'un contact avec Hélène, on s'est dit, tiens, ça serait bien que Orient 21 fasse un peu de bande dessinée. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une forme intéressante pour parler de la politique, de l'international, etc. Et donc, on a commencé à travailler sur ce qui devait au départ être un article, et puis petit à petit, ça s'est transformé en livre. Et pour moi, ça a été une expérience tout à fait passionnante. C'est-à-dire que, bon, des livres sur Ravesine, j'en avais écrit, et franchement, j'avais pas très envie d'en écrire un autre. Je ne suis pas un chercheur, bon. Mais là, on a eu le défi de savoir comment on peut parler et montrer des choses qu'on ne peut pas forcément montrer dans un texte. Et le livre était... Ce qui était intéressant, bon, c'est qu'il couvre 60 ans d'histoire, évidemment, de manière... C'est toujours des choix. C'était l'idée de montrer ce qu'on a appelé le tournant silencieux de la politique française, c'est-à-dire comment on est passé de la politique du général de Gaulle à la politique actuelle, c'est-à-dire une politique qui n'a jamais été anti-israélienne. De Gaulle était un admirateur d'Israël, un admirateur du sionisme, etc., mais qui a fait entendre une voix différente sur le conflit, et il a été suivi par les présidents successifs, quelle que soit leur tendance politique, de Giscard d'Estaing, qui était pas gaulliste, à François Mitterrand, etc. L'idée que, d'abord, que c'est important pour la France. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas l'Amérique latine, c'est vraiment à nos frontières. Et deuxièmement, qu'on défend dans cette région des positions de principe qui sont celles du droit international, qu'on a répétées quasiment depuis début des années 70, c'est-à-dire toute solution suppose qu'Israël se retire des territoires qu'il a occupés en 1967, suppose qu'on négocie avec l'OLP et suppose qu'on reconnaisse le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Voilà. Et ce n'était pas ça seulement la position, parce que, je dis tournant silencieux de la politique française, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement français dit officiellement la même chose. On est pour 2 États, on est contre la colonisation, etc. Mais la différence fondamentale, et qui va apparaître à partir, en gros, de la présidence de Sarkozy, c'est qu'on va continuer ce discours, mais sans aucune action concrète, et sans aucune pression sur Israël. Sinon des communiqués que, à mon avis, le gouvernement israélien met à la poubelle chaque fois qu'il les lit, où on dit c'est pas bien de construire des colonies. Et une des raisons, si vous voulez, on le voit aujourd'hui, à mon avis, c'est que une des raisons qui fait qu'il y a ce tournant de la politique française, et pas seulement française, c'est européenne, c'est le changement de lecture du conflit. En gros, jusqu'aux accords d'Oslo, tout le monde est d'accord, c'est un conflit entre une puissance occupante et un peuple occupé, et qu'il faut trouver une solution. À partir des années 2000, de l'émergence de l'idée d'une guerre mondiale contre le terrorisme, des attentats aussi en France, on va avoir une lecture à la fois des politiques et des médias qui est ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est une partie de la guerre mondiale contre le terrorisme, et Israël est en avant-garde de cette lutte. Alors bon, c'est dit de manière différente selon les gens, mais je crois qu'il y a vraiment un tournant de ce point de vue, et on le voit, enfin, à mon avis, aujourd'hui, quand on essaye de comprendre la politique française, on voit bien qu'il y a un rapport entre la position qu'on défend là-bas, enfin, que le gouvernement, mais la plupart, enfin beaucoup de partis, y compris et la droite et même l'extrême droite défendent, et ce qui se passe en France, c'est-à-dire cette offensive contre les immigrés, sur l'idée de la menace islamique, la menace contre notre société, etc. Et donc ça, c'est un des éléments les plus inquiétants de l'évolution, et aussi de l'évolution de l'opinion publique. Parce que si j'ai dit en 67, l'opinion publique est massivement pro-israélienne, à l'exception de De Gaulle, mais qui est isolé, y compris dans son propre parti, et du Parti communiste, qui à l'époque pèse quand même 20%. Mais en dehors de ça, c'est quand même très très pro-israélien. Et puis ça va changer petit à petit, notamment avec le développement de l'OLP, avec
aussi avec ce qui se passe dans les territoires occupés, la première intifada, il y a aussi la guerre israélienne contre le Liban, l'invasion du Liban et le siège de Beyrouth en 82. Il va y avoir un vrai changement de l'opinion publique et une sympathie de plus en plus grande à l'égard de la cause palestinienne. Et ça, je pense qu'en partie, ça a reculé par rapport... Enfin, aujourd'hui, on a reculé par rapport à ça. Je pense aussi, enfin, comme j'ai dit, parce que la grille de lecture a changé, qu'il y a cette grille de lecture qu'on essaye de nous imposer, qu'on est dans une guerre de civilisation, une guerre entre la civilisation judéo-chrétienne et les musulmans, etc. Je veux dire, les Juifs qui ont vécu en France jusqu'au début du XXe siècle doivent se retourner dans leur tombe quand on leur dit qu'ils ont vécu dans une civilisation judéo-chrétienne. C'était vraiment... Les Juifs, à l'époque, étaient considérés comme les musulmans aujourd'hui, dans d'autres conditions, évidemment. Quand Amnesty International dit qu'il y a une situation d'apartheid, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que bon, après, on rentre dans des débats juridiques très compliqués, mais c'est assez facile à comprendre. Sur le territoire, là, tout petit en plus, dont j'ai parlé, il y a des gens qui vivent à 50 mètres les uns des autres et qui ne sont pas soumis aux mêmes lois. C'est tout. Les Palestiniens ne sont pas soumis aux mêmes... C'est ça l'apartheid. Et cette situation, elle n'est pas tenable. Et, enfin, si, elle est tenable par, comment dire, le pire, c'est-à-dire que petit à petit, la société israélienne se fascise et devienne de plus en plus intolérante. Et des fois, je me dis, mais... Imaginons un moment que, en 61, le FLN algérien avait perdu militairement la guerre. Imaginons un moment que nous soyons encore en Algérie 50 ans après. Mais c'est la France, c'est-à-dire la France, ce serait plus une démocratie. C'est-à-dire, c'est évident ça. Et là, aujourd'hui, c'était une des grandes limites du mouvement dont on a parlé beaucoup contre la réforme de la Cour suprême, etc. C'est que les gens, enfin les Israéliens qui manifestaient, ne se rendaient pas compte que, en fait, c'est l'occupation qui pourrit la démocratie. C'est pas la volonté de Netanyahou de changer la loi. C'est pas ça qui était important.